Bonjour chers téléspectateurs, comme toujours, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de notre émission Les métiers d'avenir. Nous recevons sur ce plateau M. Igor Meli, ingénieur programmeur qui a accepté de nous parler de son métier. Qu'est-ce qu'un analyste programmeur et quelles ont été ses motivations dans le choix de ce métier? Restez avec nous pour suivre les détails. Mais avant, suivons ce reportage réalisé par Anissé Ndo. Je suis Larissa Anga et vous regardez MBS TV. Si le talent était un signe de maturité, Igor Meli serait certainement au rang de patriarche dans son domaine. Cet ancien pensionnaire en génie logiciel de l'Institut africain d'informatique du Cameroun porte avec fierté aujourd'hui le titre d'ingénieur informaticien. De façon plus détaillée, son travail consiste à analyser les systèmes informatiques mais surtout de les réaliser ou de les développer. Son professionnalisme au sein de l'entreprise contraste avec la bonne humeur constante qu'il dégage. Ce savoir qu'il essaye de maîtriser à la perfection, il essaie aussi au quotidien de le transmettre à ceux qui partagent la même passion que lui, donnant ainsi raison à cette maxime biblique qui dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bonne émission et à très bientôt. Téléspectateurs, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur MBS TV. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube MBS TV Cameroun ou sur le compte Facebook MBS TV. Nous accueillons de suite notre invité, M. Igor Meli. Bonjour M. Igor et bienvenue sur le plateau d'MBS TV. Merci, bonjour. Bien, M. Igor, pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter à nos internautes? Parlez-nous de vous. Qui est M. Igor Meli? Moi, c'est Igor Meli, ingénieur de travaux informatiques, principalement dans le domaine du développement des applications, que ce soit web, mais aussi dans la maintenance informatique. D'accord. Nos internautes aimeraient savoir qu'est-ce qu'un analyste programmeur? Un analyste programmeur, dans un premier temps, il est chargé principalement de la réalisation des applications, que ce soit les applications web, les applications Android, mais également des applications exécutables via les ordinateurs. En plus de ça, il s'occupe également de la réalisation des cahiers de charges. Il est constamment concentré sur les besoins des utilisateurs pour pouvoir donner des solutions qui passent dans d'étroites relations avec les besoins utilisateurs. Quelle étude avez-vous fait pour devenir analyste programmeur? Quel a été votre parcours? Déjà, ce qu'on doit connaître, c'est qu'il n'y a pas une étude formelle pour arriver au domaine qui donne une étroite relation avec le diplôme d'ingénieur. Vous pouvez avoir un bac plus 2 en informatique, vous pouvez également faire un DEUT, vous pouvez avoir un DEUT en informatique, mais le besoin le plus essentiel, c'est d'avoir un bac plus 3. Parce que le plus le niveau est élevé, vous avez des chances pour être pris dans des entreprises. Donc vous pouvez arriver à un master 2, que ce soit en gestion de projet, mais bon, le plus prisé, c'est d'avoir un master 2 pour avoir beaucoup plus de chances pour participer ou bien pour être présent dans les projets informatiques des entreprises. Donc disons que plus vous travaillez, plus vous avez la capacité. Bon, le travail, bon, là, je vais dire que ça consiste, on peut parler des compétences, mais au côté formation, il faut avoir minimum bac plus 3. Ok, Monsieur Igor, vous, pourquoi avez-vous décidé d'étudier, de faire ce métier, d'étudier ce métier? Je quitte du principe de la passion. Depuis l'enfance, j'ai été passionné par les technologies et puis plus le temps passait, je me suis retrouvé en train de faire le lycée et le secondaire. Cette fois, j'ai eu un bac D, mais j'ai essayé plus d'une fois en allant dans les filières scientifiques, mais je n'étais vraiment pas trop à l'aise dans mon domaine. Mon objectif principal, c'était de toucher la technologie de mes propres doigts. Et du coup, ce qui allait très rapidement, c'était le domaine informatique. J'ai dit pourquoi pas. Je suis donc arrivé à ce niveau, j'ai fait une formation à l'IAI Cameroun et je suis sorti avec un diplôme d'ingénieur, bac plus 3, et puis il a fallu faire d'autres certifications pour arriver au bout.
Donc, est-ce qu'il vous a fallu une qualité ou un talent particulier pour découvrir que vous étiez fait pour ce métier-là? Bon, je ne vais pas parler de talent parce que comme je vous ai dit plus haut, tout quitte de la passion. Tout quitte de la passion. J'étais passionné par le métier et puis du coup, je me suis lancé. Il faut être endurant, il y a eu de l'endurance. Et puis, comme nous sommes dans la réalisation des différents projets, on est toujours fiers de voir le résultat que nous attendons. Bien sûr. Alors, vous avez parlé d'endurance, de travail. Est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote, une histoire par rapport à votre parcours, ce que vous avez vécu? Oh, bien évidemment, il y a plusieurs anecdotes. Le plus important là, c'était lorsqu'il y a beaucoup d'un forum. Nous nous sommes retrouvés avec d'autres développeurs et puis parmi nous, il y avait des personnes qui étaient plus expérimentées. Mais alors, lorsqu'ils sont en train de présenter le leur, vous constatez peut-être que vous avez eu à faire des erreurs dans vos projets, ou bien disons pas des erreurs, mais vous vous êtes retrouvés en train de travailler beaucoup plus. Pourtant, vous avez eu la possibilité de prendre juste, disons, des lignes, une petite ligne de code qui pouvait pallier ou bien qui pouvait donner solution à ce que vous avez écrit. Du coup, quand vous retournez dans vos machines, vous retrouvez en train de recommencer tout ce qui avait été fait en amont. Bon, ça fait un peu beaucoup de travail, mais bon, nous sommes obligés de faire avec. Monsieur Méli, ce métier nourrit-il son homme? Mais bon, bien évidemment. Pourquoi? Parce que déjà, si nous parvenons à gérer plusieurs factures, ou bien à subvenir aux besoins, à d'autres besoins tels que les besoins des parents, nous avons aussi également les frères, nous avons les sœurs, et puis du coup, on fait avec, il n'y a pas de plainte. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui aimeraient suivre cette voie? Bon, le conseil que je vais donner là, c'est beaucoup plus d'être attentionné, d'être passionné et d'être endurant. Et le reste, c'est également aussi, disons, d'être disponible à pouvoir satisfaire. Parce que généralement, lorsque vous vous retrouvez, vous allez dire que vous êtes capable de pouvoir réaliser une chose, mais malheureusement, vos conditions ne permettent pas à pouvoir arriver à bout. Comme on dit, le travail paye. Ah oui. Quelles sont donc vos aspirations futures? Bon, comme aspiration future, c'est toujours continuer dans l'innovation, créer et aussi également faire, disons, des choses qui sont presque impossibles. Parce que vous trouvez que les conditions de vie ne sont toujours pas meilleures. Et du coup, on cherche à voir comment améliorer certaines choses. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'innovation. Vivement que vos aspirations soient exaucées par le Très-Haut et qu'il vous accompagne. Nous arrivons donc au terme de notre émission, Monsieur Méli. Merci d'être passé à notre studio. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ok, ce fut un plaisir. D'accord. Téléspectateurs, nous arrivons au terme de notre émission. Merci de l'avoir suivi et surtout n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube MBS TV Cameroun ou sur notre compte Facebook MBS TV. À la prochaine et que Dieu vous garde.